Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens poursuivent leur consolidation, des légères prises de bénéfices donc dans le sillage du retournement de la tendance américaine puis asiatique. Le CAC lui reste largement sous le seuil des 4500 points. Il redonne actuellement 0,72%. On est autour des 4485 points. Ailleurs, même tendance. Francfort perd également 0,5%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien c'est Carrefour qui signe la plus forte hausse alors que le groupe compte renforcer sa position de leader grâce à l'acquisition des activités de Dia qui devrait selon Bank of America permettre au groupe donc de porter sa part de marché en France d'un peu plus de 20% aujourd'hui à près de 22,5%, donc un renforcement de son leadership qui incite la banque à maintenir sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours à 32 euros. À noter également Alstom qui se distingue dans le vert porté par Deutsche Bank qui relève sa recommandation à l'achat sur le dossier. GDF Suez en revanche reste lanterne rouge du CAC. L'État a donc mené à bien le placement de 3,1% du capital qu'il détenait donc dans GDF Suez, une opération qui lui a permis de lever environ 1,5 milliard d'euros et qui devrait permettre de financer l'entrée de l'État au capital d'Alstom. Un petit mot également sur Vivendi alors que Vincent Bolloré va prendre la présidence du conseil de surveillance de Vivendi. Vincent Bolloré qui s'est également dit résolu à mener à bien la transformation du groupe. À noter également que Vivendi a détaché son dividende 1 euro, l'équivalent d'un rendement d'un peu plus de 5%. Et puis Soitec à l'inverse a lancé une augmentation de capital de 83 millions d'euros. Alors le prix de souscription a été fixé à 1,20€, ça représente environ une décote de 43% par rapport au dernier cours de clôture. À noter que le titre lui dégringole de pratiquement 10%. Et puis pour terminer, le secteur automobile qui se distingue dans le rouge et notamment Faurecia qui est plombé par une note de Bank of America. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On est toujours autour des 1,36. Il reste stable également par rapport au yen autour des 138,66 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi oscille autour de l'équilibre par rapport à la devise japonaise. On reste néanmoins sous le seuil des 102 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui poursuit sa consolidation, une légère consolidation puisque l'once continue quand même de flirter avec ses plus hauts annuels autour des 1315 $ l'once. Voilà pour la mi-séance, restez avec nous, très bonne journée.